Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui ne me connaisseraient pas encore, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne les indépendants, les TPE, PME et même les plus grosses entreprises dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils, en passant pendant ou après par la formation pour que vous soyez complètement autonome sur les éléments que l'on mettrait en place. Depuis, on attaque la 4e année aujourd'hui, cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, de Misscom, où je vous présente des sujets de communication qu'on aborde de manière thématique sur la semaine, et qui aborde donc le lundi c'est plutôt stratégie, le mardi on est plutôt sur les outils, les solutions, et le jeudi, alors si vous participez, vous m'envoyez un document ou un support de communication à optimiser, vous l'aurez donc sur ces directs-là en mode tuto. Sinon, j'aborde un point supplémentaire de la thématique de la semaine. Ah, ça y est, les gens arrivent. Bonjour Sophie, bonjour Agathe, merci de votre présence. Donc je le disais tout à l'heure en lancement et en attendant que les gens arrivent, je vous invite vraiment à participer, à poser vos questions parce que c'est comme ça qu'on nourrit ces fameuses vidéos, que ça donne naissance à de nouveaux sujets. Vous le savez, j'essaye toujours de faire de l'unique, malgré les années qui passent et les lives qui se poursuivent, de jamais faire 2 fois la même émission et de ne pas parler en tout cas du même sujet de la même manière, parce qu'on peut aborder un sujet de plein de manières différentes. Et puis bien sûr, c'est pour répondre à vos questions. Et même si vous êtes en replay, parce que je sais que j'ai un maximum de monde qui sont sur les replays sur Facebook ou sur les vidéos YouTube, n'hésitez pas là encore à commenter, à interroger, à poser vos questions, je serais ravie de vous répondre et encore une fois, de trouver l'inspiration à travers votre expérience pour de nouvelles émissions. Sur ce, commençons. Cette semaine, je vous propose d'aborder une émission un peu plus, une thématique plutôt, un peu plus centrale. Comment gérer sa communication quand on est entrepreneur ? TPE, PME, ça marche aussi, rassurez-vous. Alors ça marchera moins pour les grandes entreprises qui ont bien évidemment des services communication avec des gens qui sont dédiés à certaines tâches. Là, l'idée, c'est que on est seul face à sa barque et que on doit tout gérer. C'est jamais évident. Et je vous propose justement de voir ça. Puis j'ai envie, comme je disais, cette semaine, ça va être une thématique sur comment gérer sa com. Et dans cette thématique, je vous proposerai aussi d'avoir des résolutions par rapport au début d'année. Parce que oui, s'il y a bien des moments et des périodes où on va pouvoir se réorganiser et se dire, allez, bon, je mets un coup de collier par rapport à ça, c'est également le mois de janvier et le mois de septembre. Et ça, je vous proposerai de le voir dans de prochaines émissions. Donc les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc le premier point, et la première stratégie à laquelle je sais que vous êtes tous très nombreux réfractaires, c'est de faire des plans. Faites des plannings. Nous, communicants, spécialistes, agences ou pas, parce qu'on a le même boulot, on fait des plans de communication quand on travaille sur la stratégie à N plus 1, N plus 2, N plus 3. On a un planning qui est prévu sur 3 ans. Alors un planning prévoit aussi l'inattendu, d'accord ? On peut laisser justement des champs libres pour ce qui arriverait de manière plus inattendue, comme je l'ai dit. Malgré tout, il faut absolument avoir un planning de ce que vous voulez faire pour votre entreprise, dont découlent vos différentes actions de communication. Alors, ça peut paraître très carré, très structuré, mais votre communication a besoin de structure pour pouvoir fonctionner. C'est un peu sur le même principe quand je vous dis pousser les analyses, faites des retours d'expérience de vos actions de com. L'idée, c'est vraiment de répondre à un objectif que vous avez identifié et déterminé. Si ce n'est pas le cas, alors ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas marcher parce que si on ne sait pas pourquoi on communique, forcément, on ne peut pas gagner plus qu'une histoire de visibilité, alors que la communication peut répondre à vraiment divers objectifs. Je veux dire, on en a suffisamment parlé, je ne vais pas vous refaire un cours sur les objectifs de com, mais le principe, c'est vraiment ça. Sophie dit 3 ans, waouh. Et oui, la communication, elle se prévoit sur le long terme. Donc il y a toujours un court, moyen et long terme. Sur les 3 plans, on va les produire. Et le fait, alors je vous dis pas de le faire sur 3 ans, parce que ce serait beaucoup trop important,
et les taux sur 3 ans, c'est aussi pour les plus grosses structures qui ont certes l'ambition, mais surtout les ressources, notamment humaines, pour pouvoir répondre à ce type d'engagement et à ce type de réflexion et de développement. Donc il faut aussi, je pense que c'est très important, de penser à rester par rapport à votre situation et vis-à-vis de vous-même. C'est pour ça que prévoyez déjà sur 1 an. Peut-être 6 mois, commencez petit. Alors après, moins de 6 mois, c'est pas cohérent. Parce que l'idée, c'est bien sûr d'avoir une cohérence entre nos différentes actions, nos différents supports de communication, nos différents messages, et bien sûr vis-à-vis de nos cibles. Et le fait de l'avoir écrit, ça permet d'éviter les erreurs, soit parce que quand on l'écrit, on peut se rappeler l'importance, comme je vous le disais, des reportings et de faire des analyses des actions des actions antérieures, je vais y arriver. Quand on a 2 mots en même temps, c'est compliqué de le sortir. C'est aussi de ne pas réitérer des actions qui ne fonctionneraient pas. On reste bien évidemment vis-à-vis de cette thématique-là. Deuxième point, sélectionnez vos actions à l'avance. C'est pas quand on se dit allez, je vais lancer un programme dans 3 semaines qu'on va pouvoir se dire je vais faire telle action, telle action, telle action. C'est toujours dans l'urgence que les choses fonctionnent le moins. Il y a un côté spontané. Oui, bien sûr qu'il faut garder de la spontanéité et les réseaux sociaux sont tout à fait préconisés dans ce cas-là. On va pouvoir lancer un live si on a envie de lancer un live, on va faire une publication dédiée si on veut faire une publication dédiée, bien sûr. Par contre, pouvoir sélectionner ces actions de communication en fonction des actions commerciales, oui, parce que quelque part, on va souhaiter vendre un nouveau produit, un nouveau service ou relancer un produit ou un service existant. Mais dans tous les cas, il y a une espèce de cycle qui se crée et qui fonctionne et qu'il faut à tout prix respecter. On ne va pas lancer 2 choses en même temps. De la même manière, prenez le temps de mener vos actions jusqu'au bout vis-à-vis d'un produit ou d'un seul service. Si vous n'allez pas de bout en bout, vous ne maîtrisez pas tout et donc vous perdez encore une fois en crédibilité. Je vous le dis assez souvent, quand on ne mène pas les choses correctement de A à Z, il y a forcément des choses qui en découlent et pas forcément des positives. Donc l'idée, là encore, ça va être de sélectionner à la fois les actions que vous voulez mettre en place dans l'année. D'accord, je veux lancer mon programme machin truc au mois de mai, je veux lancer une nouvelle offre au mois de septembre, j'aimerais pouvoir faire une promotion, on va dire, continue sur tel programme. Ce sont vos actions et n'en sélectionnez pas trop à la fois en même temps et pas trop non plus sur l'année. Si vous en avez trop, eh bien là encore, en termes d'image, ça fait girouette. Alors, j'ai pas d'autres mots en tête sur le moment, mais vous devez vraiment rester fluide, rester basique, rester simple et concentré. C'est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir mener à bien une action jusqu'au bout. Bonjour Sylvain, ça fait plaisir de te voir. J'allais prendre des nouvelles par message. Enfin bon, on en discutera après le live si tu veux. Donc cette semaine, pour ceux qui nous rejoignent, une fois que le compteur monte, comment gérer sa communication quand on est entrepreneur, c'est le sujet de la semaine, ou du moins le sujet du jour, puisque ce sera plutôt comment gérer sa communication de manière globale. Donc, je reprends, donc on a vu 1, faire des plannings, ça c'est essentiel. 2, sélectionner les actions que vous voulez faire, et là je parle d'actions, lancement produit ou relance produits et services, dont découleront les actions de communication. 3, organiser vos lancements. C'est aussi quelque chose d'important. Réussir un bon lancement, ça prend du temps. Ça prend du temps à organiser, ça prend du temps à planifier et ça prend du temps de promotion. Tout dépend encore une fois de là où vous voulez aller. Si vous lancez un produit qui peut être de l'upsell ou du downsell auprès de vos clients acquis, là c'est sûr que tant que vous répondez à un besoin, ce sera relativement efficace. Tout simplement parce que tout le travail de notoriété, de développement de notoriété, d'acquisition client et tout le parcours client, il est déjà réalisé, il est déjà acquis, les gens vous connaissent, vous font confiance, sinon ils sont sortis de votre liste, mettons, parce que ça peut arriver aussi d'avoir des clients mécontents, on a tous des moutons noirs dans l'année, celui qui n'en a pas, c'est qu'il y a un souci. Bref, je m'égare, mais vous devez,
préparer les choses en amont parce que, sauf le cas où vous allez vendre d'autres produits et services auprès de clients qui sont déjà existants et qui sont pas de 5 ans en arrière, alors là, vous aurez effectivement des ventes relativement efficaces. Pour le reste, pour tout ce qui va être les prospects froids qu'on appelle, ou les prospects tièdes, même si je déteste ces termes-là, vous avez un travail à faire vis-à-vis de ces gens-là, qui doit vous mettre en avant vis-à-vis de leurs propres besoins. Et le fameux parcours client, le parcours d'acquisition, il peut être très long. Donc, organiser vos lancements, c'est faire un rétro-planning de ces lancements-là pour voir où vous en êtes sur le long cours et sur le planning vis-à-vis de ces actions-là que vous allez mettre en place. Et il faut bien évidemment que celles-ci soient fluides et coïncident les unes entre elles pour amener la personne que vous ciblez à être convaincue et à acheter votre produit ou votre service. Mais ça aussi, il faut que ce soit écrit. J'appuie vraiment sur cette notion-là d'écriture parce qu'on a tendance à penser les choses. Sauf que entre les penser et les écrire sur un bout de papier ou sur un vrai planning, c'est quelque chose qui va donner une autre dimension à vos actions et qui souvent va être gage de réussite également. Si on le garde juste dans la tête, il y a plein de choses qu'on va oublier. Il y a plein de choses qu'on n'a pas notées, il y a plein de petits détails auxquels on pense à l'instant T. Encore une fois, je vous dis, certes, on peut laisser la place à l'instantanéité en disant, tiens, je vais faire un live. Voilà, le live est programmé, le sujet ne l'est pas. Donc là, on reste dans l'instantanéité. Par contre, c'est vrai, il faut absolument que vous puissiez vous dire dans le calendrier que c'est à ce moment-là que vous intervenez, parce que ça répond à la suite du cheminement pour arriver au fameux lancement, ou à la fameuse prévente, ou bref, ça c'est vous qui décidez. Enfin, le dernier point que j'ai envie de vous dire sur comment gérer sa communication quand on est entrepreneur, et là je sors de la stratégie et je vais plus vous parler d'action, d'accord, d'être dans le faire, ça va être de vous préoccuper de votre communication un petit peu chaque jour. C'est vraiment un élément aussi très très important. Pourquoi ? Parce que chaque jour, on peut penser à des choses différentes, chaque jour, on peut avoir des idées différentes, on peut avoir des points qui mûrissent sur un message, sur une nouvelle cible qu'on a identifiée. Voilà, au gré de ces rencontres, au gré de la vie, on va effectivement avoir quelques modifications, des ajouts, des suppressions, qui vont intervenir. Et s'occuper de sa communication un tout petit peu chaque jour permet vraiment de développer son entreprise. C'est même pas, je vous parle même pas de notoriété, je vous parle vraiment d'entreprise de manière plus globale. Travailler sa communication tous les jours fera grandir votre entreprise bien plus que si vous vous en occupez uniquement quand vous avez l'idée de lancer un produit, par exemple, pour revenir sur notre thématique. Vous en faites un petit peu tous les jours, vous rentrez en contact, je sais pas moi, si vous utilisez LinkedIn, vous entrez en contact avec 2-3 personnes au quotidien, ou vous envoyez des messages réguliers aux gens. Mais alors après, on n'est pas obligé de se focaliser sur un réseau ou de se focaliser sur une action, c'est qu'est-ce que je peux faire ? Aujourd'hui, je mets à jour mon site, aujourd'hui j'écris un article, aujourd'hui je fais le point sur mes statistiques web, aujourd'hui je fais le point sur mon action de la semaine dernière, combien ça m'a rapporté. Alors quand je dis rapporter, c'est plus je l'entends en termes de visibilité, mais en termes statistiques, j'analyse les actions, ok, je garde pas. Vous faites un petit truc chaque jour, c'est vraiment essentiel et important, ça permet aussi de se dynamiser soi-même, de gagner en confiance vis-à-vis de ces actions de communication, parce que on n'est pas tous des pros de la com, vous avez vos spécialités, et je sais que pour beaucoup d'entre vous, la communication, c'est aussi un mouton noir, une bête noire qui est le grain de sable dans votre entreprise. Et pouvoir en faire un tout petit peu tous les jours sur des points que vous maîtrisez, d'accord, et même ceux que vous pourriez apprendre, va vous permettre de prendre davantage confiance pour pouvoir en faire un petit peu plus, et un petit peu plus, ou en tout cas de structurer. Vous aurez toujours du positif à en faire un tout petit peu chaque jour. Encore une fois, après, faites-le comme bon vous semble par rapport à votre zone de connaissance. Alors, zone de génie, zone d'excellence, la com, c'est pas forcément la vôtre, mais le principe, voilà, ça va être de prendre quelque chose que vous maîtrisez, comme je le disais, vous adorez écrire, faites de l'emailing, faire des articles de blog,
Utilisez vos compétences et vos connaissances pour pouvoir développer quelque chose à la fois d'authentique et de facile, parce que tout ce qui est fluide fonctionnera, alors que tout ce qui est difficile sera souvent enrayé, et bien généralement ça ne fonctionne pas. Voilà pour ces quelques points par rapport à comment gérer sa communication quand on est entrepreneur. Il y a pléthore d'idées à faire. Je les aborderai probablement dans la semaine, puisque on va parler de bonnes résolutions, on va parler de certains points comme cela dans les prochains jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me permettra d'y rebondir sur les prochains lives, ou dans le pire des cas, pour la rubrique du vendredi, puisque c'est un live dédié aux questions-réponses. Si vous m'avez découverte dans cette vidéo et que vous avez apprécié le sujet, mon dynamisme, ou que sais-je, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la chaîne et dans les 2 cas, cliquez sur la petite notification. Moi, j'attends vos questions si vous en avez. Vous pouvez me contacter donc par commentaire. Vous pouvez également me contacter par les messages privés sur la page Miscom, également sur mon profil associé Claire Négrier que vous pouvez voir via la page ou encore par email à claire@miscom.fr. Je vous souhaite une très bonne journée. J'attends vos questions si vous en avez et je vous dis à demain. Bye!